Ils étaient surpris en voyant l'assurance de Pierre et de Jean, et en constatant que c'étaient des hommes quelconques et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Ils regardaient debout près d'eux l'homme qui avait été guéri, et ils ne trouvaient rien à dire contre eux. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du conseil, ils se mirent à délibérer. Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Certes, un miracle notoire a été opéré par eux. C'est évident pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais il faut en limiter les conséquences dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne prononcent plus ce nom devant personne. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de proclamer ou d'enseigner le nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, on les relâcha, en effet à cause du peuple. On ne voyait pas comment les punir, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. L'homme pour qui avait été opéré ce miracle de guérison avait en effet plus de 40 ans. Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils rejoignirent les frères et rapportèrent tout ce qu'on leur avait dit. Après ce récit, tous d'un seul cœur adressèrent à Dieu cette prière. Maître, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'ils contiennent. C'est toi qui, par l'Esprit Saint, as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ces nations en tumulte, ces peuples aux projets stupides, ces rois de la terre qui se groupent, ces grands qui conspirent entre eux contre le Seigneur et son Messie? Et c'est vrai, on a conspiré dans cette ville contre Jésus, ton saint, ton serviteur que tu as consacré comme Messie. Hérode et Ponce Pilate avec les païens et le peuple d'Israël ont accompli tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta sagesse. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent d'annoncer ta parole avec une parfaite assurance. Étends donc ta main pour guérir les malades. Accomplis des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Comme leur prière se terminait, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, 13, 31.